tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lou et je suis coach de vie et j'utilise aussi l'astrologie et la cartomancie pour vous aider dans votre vie à vous comprendre. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'ascendant dans les 6 premiers signes du zodiaque, c'est pour ça que c'est la première partie. Il faut donc aller regarder la seconde partie pour les signes de la balance au poisson. L'ascendant c'est une particularité de votre personnalité, c'est-à-dire que c'est votre masque. La première chose que les gens voient de vous, c'est pour ça que c'est très important. C'est peut-être même plus important que le soleil parfois, c'est la chose que les gens vont considérer en premier. Si le signe à l'ascendant est différent de votre soleil, c'est plutôt ce signe de l'ascendant qu'on va reconnaître comme qualité chez vous, a priori, et aussi la façon dont vous vous voyez au quotidien le plus souvent. Si jamais votre soleil est dans le même signe que votre ascendant, alors là généralement les gens vous perçoivent comme votre soleil, puisque ce sont le même signe. L'ascendant est calculé à partir de votre heure de naissance, c'est pour ça qu'il est très important que vous la connaissiez. Il s'agit du soleil en fait qui traverse l'écliptique, qui donc au moment de votre naissance et à l'endroit de votre naissance surtout établit un signe à l'ascendant qui crée ensuite une roue astrologique. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur les bases de l'astrologie dans laquelle j'explique tout ça en détail. On est parti pour la description des 6 premiers signes du zodiaque en commençant par le Bélier. Les personnes qui ont l'ascendant en Bélier sont des personnes qui sont souvent très entreprenantes dans leur vie, qui peuvent être parfois impulsives, qui ont souvent tendance à être considérées par les gens comme des personnes un petit peu impulsives ou joyeuses ou très extraverties. Elles ont souvent une très bonne forme physique et elles ont souvent un corps assez athlétique duquel elles prennent soin. Dans leur vie, elles vont souvent devoir montrer beaucoup de courage, beaucoup de personnalité. Elles vont devoir souvent s'imposer un petit peu dans leur milieu professionnel et en tant que personne tout simplement. Donc elles ont souvent très confiance en elles, du moins c'est l'impression qu'elles donnent en général. Les ascendants béliers dus au signe opposé qui est la balance et qui se trouve en maison 7 ont souvent besoin de personnes plus douces, plus calmes, plus harmonieuses dans leur vie pour essayer justement de casser ce côté un petit peu impulsif et caractériel que ces personnes ont, qui peuvent être très créatives dû au descendant qui est en balance, donc la maison 7 justement, et qui peuvent être souvent des personnes dotées d'une certaine beauté due à Vénus qui est en maison 7, mais là ça dépend encore voilà, de tous les aspects et des positions des planètes, qui ont besoin de beaucoup d'honnêteté dans leurs relations, qui ont besoin de... c'est mon chat. qui ont besoin de s'imposer, mais à la fois de faire passer leurs idées correctement dû à leur descendant en balance, donc elles peuvent être parfois très harmonieuses et pleines de compromis. Mais ça dépend encore une fois ici de la position de votre Mars, qui est donc le maître du bélier, dans les signes et dans les maisons. Il s'agit à chaque fois ici de descriptions générales et il faut étudier votre thème astral en entier pour le comprendre. L'ascendant en taureau. Les personnes qui sont ascendant taureau sont souvent des personnes qui sont très agréables à regarder, qui sont souvent... assez bien proportionnés, qui peuvent avoir des talents dans les arts, c'est-à-dire la musique, dans l'architecture, le design, dans les constructions. Ce sont des personnes très pragmatiques qui sont généralement assez simples à vivre, elles n'ont pas besoin de grand-chose, elles apprécient vraiment s'entourer de belles choses telles que l'art, la culture, essayer en fait de beaux habits, créer du beau en général dans leur vie. Elles apprécient beaucoup la nourriture, tout ce qui va être de qualité vénusienne, donc ça peut être aussi les enfants, généralement, la décoration, tout ce qui peut être faire à manger, le jardin, tout ce qui est des choses un petit peu naturelles. C'est des personnes qui sont très proches de la nature en général, mais qui peuvent aussi être très butées dans leur personnalité et au premier abord. Ce sont des personnes qui, au cours de leur vie, auront besoin en fait de montrer leur expression artistique. Leur vie sera souvent coordonnée en fonction de leurs désirs, de leurs passions, et dû au descendant qui est en Scorpion, c'est-à-dire le signe opposé en maison 7, ils ont souvent besoin de personnes qui sont plus détachées matériellement, qui n'ont pas besoin d'autant d'emprise sur les perspectives terrestres, mais au contraire sur les perspectives spirituelles, des personnes qui sont bien plus passionnés, qui ont besoin de donner tout parce que justement les ascendants taureaux sont du style un peu très calme, très posé, sûrs de leurs idées, ils ont vraiment des idées très ancrées et c'est pour ça que le Scorpion en face va remettre en question toutes ces certitudes-là et les pousser à se transformer. Ils ont besoin en fait de personnes qui les poussent à sortir un petit peu de leur cocon et de leur cellule familiale ou
ou dans laquelle ils ont l'habitude de rester. Mais ça reste des personnes qui sont très 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 sensibles généralement et qui en amour peuvent se montrer de ce fait très possessives. Ils savent pertinemment ce qui leur appartient et c'est pour ça que parfois ils peuvent être égoïstes, peuvent se montrer parfois un peu plus têtus. L'ascendant Gémeaux, les personnes qui sont ascendant Gémeaux sont des personnes qui ont besoin de communiquer énormément, qui ont besoin parfois de beaucoup jouer, de parler de toutes ces choses qui arrivent au quotidien, qui ont un regard assez expressif, toujours une personnalité très joviale, très entreprenantes. Ce sont des personnes qui vont être bonnes dans le jeu, dans l'expression théâtrale souvent. Il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont préférer les deux sexes parce que c'est un signe double et de ce fait peuvent entre guillemets se dédoubler, c'est-à-dire qu'elles ont une personnalité qui peut à la fois parfois être très influencée par les autres ou au contraire très 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 sûre d'elles-mêmes. Là ça dépend encore une fois des placements de Mercure dans votre thème astral. Vous êtes souvent physiquement assez grand, vous n'êtes généralement pas très gros, mais là encore une fois ça dépend de vos placements. Vous avez toujours besoin de rigoler, toujours besoin de choses légères, vous pouvez faire de très bons commerciaux, vous êtes très bon dans tout ce qui va être artistique, là où on doit utiliser ses mains, là où on doit utiliser des passions intellectuelles. Vous êtes très doué pour la logique et pour penser en fait avec les chiffres aussi. Toute votre vie, vous ferez appel à votre logique, à votre praticité, à vos qualités de communication et vous aurez vraiment besoin aussi paradoxalement dû au descendant en Sagittaire et à votre maison 7 en face du coup du Gémeaux, de personnes qui, elles, sont beaucoup plus philosophiques, qui trouvent une vérité dans chaque chose et qui ont une vision bien plus globale, alors que vous êtes vraiment dans la volonté de rechercher des informations au quotidien, comme ça, alors que votre partenaire, justement, lui, essaiera de vous montrer d'autres horizons, de vous faire voyager, que ce soit physiquement, spirituellement ou mentalement par des idées. Vous avez besoin de quelqu'un, du coup, qui est aussi drôle que vous. Ce sont deux signes, les Gémeaux et les Sagittaires, qui ont beaucoup d'humour, mais quelqu'un voilà qui réfléchit beaucoup plus à la philosophie, aux religions, qui a des idées bien ancrées et qui croit beaucoup en fait à ses idées, à ses paroles, qui est quelqu'un de très sage, justement parce que vous avez tendance à vous perdre dans tellement d'informations que vous faites un petit peu des idées superficielles et donc vous avez besoin de ça en face pour justement être un peu plus ancré. Les ascendants Cancer, vous êtes des personnes extrêmement sensibles, vous avez besoin de beaucoup d'émotivité dans votre vie. Votre vie vous demandera en général de montrer en fait ces qualités émotives, donc de faire appel souvent à votre humour, à vos qualités de joie. Vous pouvez être très bon dans, comment dire, le jeu du théâtre, dans la personnification des choses. Vous pouvez avoir tendance à aussi être parfois un petit peu perdu dans ce que vous ressentez parce que toute votre vie va s'articuler autour de vos émotions, de vos passions, de votre créativité. Vous pouvez donc être très créatif mais parfois ne pas savoir vraiment comment trop le mettre en place. Vous pouvez être attiré par le théâtre, le cinéma, la musique, toutes ces choses en fait qui sont très sensibles. Vous adorez généralement faire partie d'un public ou adhérer à des choses qui utilisent le public parce que vous arrivez à capter en fait les énergies du groupe en général. Vous pouvez être aussi une personne qui materne énormément les gens, qui a besoin d'être très douce, très gracieux aussi d'une certaine façon. Les ascendants Cancer sont souvent un petit peu influençables et manipulables, mais ce n'est vraiment qu'en apparence parce que dû à leur descendant en Capricorne et donc à leur maison 7, ce sont en vérité des personnes qui dans les relations proches vont être très loyales, savent ce qu'elles veulent, prennent du temps pour choisir un partenaire qui leur corresponde vraiment et c'est pour ça qu'elles attirent à elles des personnes beaucoup plus, pas matures d'un point de vue intellectuel, mais peut-être plus matures émotionnellement, qui vont être beaucoup plus rigoureuses, qui vont essayer d'organiser leur quotidien, d'être beaucoup plus business-minded, parce que les cancers peuvent un petit peu partir dans tous les sens, mais les personnes qu'ils attirent avec cette énergie Capricorne vont leur demander de faire appel à plus d'organisation, de logique, d'analyse, essayer de voir leur goal sur le long terme et donc d'essayer de faire attention à tout ce qui est professionnel, à votre réputation, essayer en fait de maintenir une certaine façade pour contrôler les émotions correctement parce que les personnes du cancer peuvent parfois avoir beaucoup de problèmes entre guillemets avec leur famille, c'est-à-dire que ceux qui ont cet ascendant vont souvent beaucoup passer par des obstacles familiaux ou devoir faire attention à leurs relations familiales
et les personnes justement qui les attirent, c'est-à-dire Capricorne en général, leur apprennent à être moins émotifs et à mieux gérer leurs responsabilités envers leur famille. On passe à l'ascendant Lion. Les personnes qui ont l'ascendant en Lion sont des personnes très généreuses, qui parfois peuvent être un peu plus opulentes, mais qui sont souvent très gracieuses. On a beaucoup de célébrités qui ont cet ascendant parce que l'ascendant Lion a besoin d'exister, a besoin de montrer qu'il est là, a besoin de montrer qu'il est créatif. Ça peut être des personnes qui peuvent être très autoritaires, qui peuvent essayer d'imposer un petit peu leur volonté à leur entourage, mais qui sont fondamentalement extrêmement généreuses. Toute votre vie va passer par votre ego, c'est-à-dire que vous allez essayer tout le temps de vous montrer comme vous êtes, de briller, de rayonner, d'être la personne vers qui on s'attarde un petit peu. Vous êtes souvent dans votre enfance le centre de l'attention des parents ou des gens autour de vous. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer dans quelque chose d'artistique, que ce soit la danse, la musique, le théâtre. Vous êtes souvent très doué pour capter l'attention, les émotions des gens. Vous avez besoin aussi d'être entouré des enfants, vous appréciez vraiment les qualités de famille, vous êtes extrêmement loyal, au point parfois d'en être un petit peu aveugle émotionnellement parce que vous êtes tellement romantique que vous pouvez enchaîner les relations. Vous avez tendance à parfois surestimer en fait vos possibilités, vos qualités. Ici bien sûr il faut nuancer mes propos en fonction de là où se trouve votre soleil, c'est-à-dire le maître du lion dans votre thème astral parce que ça peut changer du coup tout ce que je suis en train de dire, grossièrement. Mais les principales caractéristiques, ce sera votre optimisme, votre gaieté, votre joie. Vous êtes souvent très robuste physiquement. Vous ne tombez pas souvent malade, mais vous pouvez avoir des épreuves assez lourdes dans votre vie qui vous demandent beaucoup de responsabilités parce que vous êtes vous-même très responsable. Et de ce fait, parce que vous avez le Verseau au descendant, c'est-à-dire opposé au Lion en maison 7, vous attirez souvent des gens qui vont vouloir essayer d'être très communautaires, d'être très altruistes, qui s'intéressent en fait à toutes les choses un petit peu de l'astrologie, des métaphysiques, des sciences, des choses logiques mais prouvées finalement qu'elles existent, parce que vous êtes tellement concentré sur vous, vos créations en général, les enfants, et satisfaire vos désirs que vous avez besoin de quelqu'un pour vous apprendre à satisfaire les besoins des autres et à vous connecter aux autres et à leurs besoins, comment satisfaire en fait les gens et les amitiés en général. C'est ça que vont vous apporter les Verseaux dans votre vie. On passe au dernier signe de cette vidéo qui est l'ascendant Vierge. Donc les ascendants Vierges sont souvent des personnes qui sont très discrètes à leur façon, qui vont être assez humbles dans certaines partie de leur personnalité. Là encore, ça dépend de leur signe solaire et de leur lune, mais ce sont généralement des personnes très logiques, qui vont essayer d'analyser les gens, qui vont essayer aussi d'être très créatifs. Vous pouvez donc être attiré, les ascendants vierges, par tout ce qui va être le cinéma, le théâtre, la musique, la danse, mais vous êtes aussi parfois passionné par tout ce qui va être d'ordre du quotidien, essayer de gérer les choses, de manager. Vous pouvez être très très bon dans les calculs, très très bon en fait dans l'analyse des gens, des choses. Votre vie se déroule souvent comme une façon de montrer à quel point vous êtes sain, à quel point vous pouvez réfléchir pour aider, pour servir les gens. Votre vie doit en fait passer par le service. Vous devez vraiment apprendre à donner, mais avec praticité. Essayez d'être le plus organisé possible parce que justement, vous voulez essayer d'être partout à la fois et votre ascendant vierge va vous permettre de l'être. Paradoxalement, à cet ascendant vierge, vous avez donc le descendant en poisson, c'est-à-dire que vous avez la maison 7 qui attire du coup les énergies poissons à vous. Vous avez donc besoin de partenaires généralement beaucoup plus dans la rêverie, beaucoup plus sensibles et un petit peu plus perdus que vous si on veut, parce que vous êtes quelqu'un qui est très sûr de vous souvent et vous avez besoin d'être très romantique dans vos relations. C'est pour ça que vous attirez à vous des personnes très créatives, très artistiques, qui ont un peu moins confiance en elles et que vous allez pouvoir rebooster, que vous allez pouvoir gérer, quitte à parfois les modeler un petit peu comme vous le souhaitez. C'est pour ça que les personnes un peu plus influençables, un peu plus faciles sont votre type et vous attirent parce que vous avez besoin de leur sensibilité et de leurs émotions pour vous évader un petit peu parce que vous vous intéressez à tellement de choses, vous essayez vraiment d'être carré avec votre santé, que du coup vous attirez des énergies un peu plus laxistes et un peu plus spirituelles qui vous ouvrent vos horizons là-dessus, mais vous l'êtes vous-même aussi très spirituel justement à cause de ce descendant en poisson.
Voilà, c'était tout pour les 6 premiers signes du zodiaque et votre ascendant. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez appris des choses et à commenter pour me dire si votre ascendant correspond à votre personnalité ou non. J'espère que ça vous aura plu et je vous revois mardi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes chats, je vous aime, love you. Mouah.